Bonjour à tous, je m'appelle Julia Ngono. Dans cette chaîne, je parle d'immigration Canada et d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très important. C'est moi qui ai une question aujourd'hui. Pourquoi les Africains de la diaspora aiment faire les mêmes business? Pourquoi les Africains de la diaspora copient les mêmes business? Donc, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. Merci. Donc, pourquoi les Africains de la diaspora aiment faire les mêmes business ou aiment copier les business des autres? Je m'explique. Lorsqu'un Africain ouvre une entreprise, ce qui se passe, c'est que soit on ne le soutient pas, soit on dénigre son affaire et on essaye de saboter au point où il ferme, il fait faillite, soit quelqu'un d'autre va aller le copier exactement à la lettre pour le concurrencer. C'est quelque chose que j'arrive pas à comprendre. C'est quelque chose qui se passe au Canada. C'est quelque chose qui se passe, je suis sûre, partout dans le monde parce que les Africains ont la même mentalité. On va prendre le cas d'une jeune femme qui vient au Canada, dans une ville, qui décide de vendre du pain. Dans cette même ville, 2 semaines plus tard, on va apprendre qu'une autre femme a commencé à vendre du héros, par exemple. Dans la même ville encore, on va commencer à apprendre qu'une autre jeune dame essaye de nous vendre de les coquilles. Bon, après encore, ça va même pas faire 2 mois. Il y a une qui va décider même de ne rien créer. Ça veut dire, les autres même ont choisi quand même de chacun prendre un petit mets. Une autre va venir, elle va décider, elle, de faire 2 mets identiques que d'autres femmes font déjà. Ça veut dire, une va nous vendre le pain brochette, puis une autre va nous vendre les coquilles, ce qu'on avait déjà. Les mets que je vous ai présentés là, ce sont des mets du Cameroun, d'origine du Cameroun. Ça veut dire que 90% de la population qui vont devoir acheter ces mets vont venir du Cameroun. Les 10 autres % seront des autres cultures qui aiment ces mets-là. Donc, pour une communauté aussi peu nombreuse, on va se retrouver à avoir 4-5 femmes qui vendent pratiquement les mêmes choses. On va acheter chez qui au final? Parce que moi, c'est quelque chose que je comprends pas souvent. Il y a tellement d'idées de business, que ce soit au Canada, peu importe où tu te trouves en fait. Il y a tellement d'idées de business. Tu peux créer des choses. Il y a tellement d'opportunités au Canada, mais on se retrouve parfois dans des petites villes où 5 personnes font la même chose. On achète chez qui? Parce que quelqu'un qui veut manger par exemple du pain avec des brochettes, ce qu'on vend déjà, et qui est gêné par exemple, il y a 2 femmes différentes, il y a 3 qui vendent déjà la même chose, elle se demande chez qui elle va aller acheter. C'est vraiment un problème qui se passe ici au Canada et c'est un problème, je suis sûre, dans toute la diaspora. Chez qui on va acheter des mets si dans une même petite communauté, on a 5-6 personnes qui vendent la même chose. Ce qui est encore bizarre dans ces affaires-là, c'est que parfois même, tu veux manger par exemple du pain brochette qu'ils te vendent aujourd'hui, puis ils te disent que pour faire ta commande, fais ta commande 2 jours avant. Ah bon? Donc ça veut dire que moi, Julia Ngono, si par exemple je veux manger du héros, aujourd'hui j'ai une envie de manger du héros avec ce beau soleil-là, je vais dire bon, je veux manger du héros. Ça va me rappeler peut-être ma culture. Quelqu'un va me dire que attends, ton envie, ça peut patienter 2 jours. Mon envie de manger le héros va patienter 2 jours. Le temps que tu sois disponible pour préparer, qu'est-ce qui te prouve que dans 2 jours, j'aurai encore envie de manger du héros? Et si dans 2 jours, je veux plutôt manger de la sauce gombo? Si dans 2 jours, c'est à checker que je veux manger, par exemple. Donc, c'est une remarque que j'ai faite. Dans ce cas, il n'y a pas d'évolution possible. Et souvent, après, ce genre de personnes se mettent à se plaindre que oh, on ne me fait pas la recette, oh, tel est méchant, tel... Non, les gens sont gênés, en fait. Vous ne pouvez pas être une petite communauté, toutes les femmes se lancent à nous faire des mets. Des fois, ce sont même des mets qu'on peut faire facilement parce que si moi-même je m'assois, je dis que c'est le pain brochette que je me mets à faire, je n'ai pas besoin d'être une expert cuisinière en cela. Et on me dit que pour attendre ce pain brochette-là, que j'aurais pu aller dans un restaurant, acheter, manger tranquillement, m'asseoir élégamment, on me demande d'attendre 2 jours pour que ce soit effectif. Ah non, là, c'est dommage en fait. À la place de chercher à copier tout le temps les idées des autres, je préférais encore mieux en ce qui concerne le restaurant, par exemple, que la restauration, autant pour moi, que 2-3 personnes se mettent ensemble et nous décident de nous ouvrir un vrai restaurant africain où tu vas aller t'asseoir, tu vas manger, tu seras contente. Je pense que ça serait, par exemple, une très bonne idée de business.
Dans des villes où il n'y en a pas, par exemple, parce que sûrement dans certaines villes, il y en a, des grandes villes surtout, il y en a sûrement, mais dans des villes où il n'y en a pas, mais réfléchis, tiens, mettez-vous à 3, à 4, il y en a qui font des cours de cuisine dans des collèges, ils font des cours de cuisine. Vous les prenez, même si ils ne font pas de cours de cuisine, même naturellement, il y en a qui savent faire bien la cuisine. Donc, vous prenez à 2 ou à 3, vous sortez un budget, vous nous ouvrez un bon restaurant africain où les gens pourront même aller lever le 14 février si tu t'en vas manger le héros, ça fait quoi? Dans un restaurant typiquement africain, ça te rappelle tes origines en fait. C'est une remarque que j'ai faite et j'espère que vous allez pouvoir me répondre dans les commentaires pourquoi c'est souvent le cas. C'est pour les Africains là qui sont dans la diaspora et pour ceux-là même qui sont en Afrique, je sais pas trop, mais pour ceux-là qui sont en Afrique, nous me répondre aussi. Une autre chose encore, c'est qu'on appelle épicerie africaine là. Deuxième type de business copié à la lettre par les Africains internationaux. Quelqu'un va se lever, il va dire, bon tiens, dans ma ville, je constate que les gens, ils réfléchissent trop pour aller chercher à manger, du manger typiquement africain. Il y en a qui n'ont pas la possibilité de voyager parce que parfois c'est loin. Il y a certaines villes où il n'y a même pas une seule boutique africaine. Ça veut dire qu'il faut te déplacer d'une ville à l'autre pour aller manger africain ou pour acheter des choses africaines. Il y a une personne qui va décider de sortir du lot. Il va innover, il va dire, tiens, associons-nous ou bien j'ouvre ma boutique africaine, vous pouvez venir acheter des choses. 2 semaines ou 3 semaines après, tu vas entendre que quelqu'un d'autre a ouvert son épicerie africaine et là-bas, il y a telle chose. En fait, il choisit des choses qu'il y a déjà dans la même boutique, dans une autre boutique. Il choisit de mettre ces mêmes affaires là chez lui. Ça veut dire, s'il y avait une épicerie africaine qui vendait du pistache ou qui vendait des arachides, une autre va se mettre à revendre les mêmes pistaches, les mêmes peut-être bâtons de manioc. Et parfois, l'autre boutique n'a même pas tout. En fait, ce qui est écœurant, c'est que la communauté même parfois est petite. Quand tu te retrouves à ouvrir la même boutique africaine qu'un autre de tes confrères et que là-dedans, tu remets les mêmes produits et vous deux, vous êtes ensemble sur une communauté qui n'atteint même pas 500 000 personnes, par exemple. Bon, moi, je me demande, c'est quel bénéfice qu'on s'attend à avoir. C'est vrai, on va me dire, dans nos pays, il y a des gens qui s'asseyent et vendent, par exemple, des tomates aux mêmes endroits. Il y en a des femmes comme ça dans nos pays et s'asseyent et vendent du poisson, des tomates aux mêmes endroits et elles ont chacun leur bénéfice. Oui, ça, c'est le cas dans nos pays. Dans nos pays, il y a des millions et des millions, voire même des milliards de populations. Ça veut dire que n'importe qui peut décider de choisir où il va aller acheter, il n'y aura pas de problème. Mais le problème, c'est que dans la diaspora, il n'y a pas ces millions d'Africains là qui vont décider d'aller dans une épicerie ou d'aller dans l'autre. Je ne sais pas si on se comprend. Ça aussi, essayez de me dire dans les commentaires parce que j'essaie moi-même de comprendre pourquoi tout cela arrive souvent. Essayez tout le temps de copier quelqu'un d'autre sans essayer d'innover sa part avec tous les business qu'il y a. Un autre modèle typique encore, la coiffure. Quelqu'un va se dire, bon, moi je décide maintenant de coiffer les gens, j'ouvre mon salon de coiffure. 2 semaines après, une autre femme décide qu'elle aussi, elle ouvre déjà son salon de coiffure. 4 semaines après, une autre décide qu'elle ouvre son salon de coiffure. Souvent même, ces gens-là ne peuvent pas nous faire 50% des coiffures qu'on connaisse. Je veux dire quoi? Donc, une va décider que c'est ça qu'on fait chez moi. École. L'autre va dire c'est ça qu'on fait chez moi. Ça encore, c'est pire parce que ce qu'on oublie souvent, nous les Africains de la diaspora, c'est que c'est pas toutes les femmes qui aiment que tout le monde touche leur tête. C'est gênant. Tout le monde n'aime pas ça. Je n'aimerais pas peut-être, je suis pas sûre que toutes les femmes aimeraient aller se coiffer aujourd'hui chez elle pour avoir des rastas, aller se coiffer chez elle pour qu'on colle une belle perruque, aller se coiffer chez elle pour placer une greffe, aller chez elle pour des tostades. Je ne suis pas sûre qu'il y a une femme sur cette terre qui aime faire le tour des coiffures, des salons de coiffure des gens, qui aime se faire coiffer par tout le monde, qui aime se faire coiffer par 4-5 personnes à la fois ou 4-5 personnes différentes. Et ça crée un gêne. Pourquoi? Parce que si tu es habitué à ta coiffeuse, une autre va venir te proposer peut-être quelque chose que tu aimerais avoir, mais tu es habitué à ta coiffeuse, à elle qui te coiffe. En fait, c'est gênant. À la place, ouvrez-nous un complexe ici. Vous vous associez ou alors, si tu as les moyens, toi seul, d'ouvrir ton salon de coiffure, tu te lèves, tu ouvres un salon de coiffure avec un complexe où on pourra couper les cheveux des femmes, on pourra leur placer des perruques bien fait, vite fait, comme en Afrique. En fait, un salon de coiffure qui comprend pratiquement tout. À la place de nous faire des affaires à petit budget qui, au fil des temps, dans un an, tu apprends que cette personne n'a plus ça. C'est ça qui arrive souvent. Quand on copie quelqu'un d'autre et qu'on a
eu aucune initiative. L'initiative ne vient pas de toi. Il n'y a même pas ta touche dans ce projet. Juste tu as copié l'autre. Tu ne peux pas faire semblant d'être quelqu'un d'autre pendant 10 ans. C'est impossible. Tu n'auras plus d'idées. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire semblant d'aimer peut-être cresser les gens. Tu fais semblant pendant 5-10 ans parce que tu as suivi que quelqu'un d'autre le fait et gagne l'argent et tu penses que tu vas t'en sortir. C'est pas possible. D'abord, il faut faire ce qui te plaît. Donc, je ne comprends pas pourquoi les gens se mettent souvent à copier les autres. Il faut sincèrement qu'on me réponde. Moi, je réponds souvent à toutes vos questions. Aujourd'hui, c'est moi principalement qui ai une question. Pourquoi les Africains de la diaspora aiment copier les mêmes business, aiment copier les business des autres? Parfois, la population est peu nombreuse pour une même chose, mais on se met 10-5 dedans juste pour copier, pour concurrencer, pour essayer aussi de gagner comme l'autre. Parfois, ce n'est même pas quelque chose qui tu ne te sens même pas dedans. Tu ne te reconnais pas dans cette chose-là, mais tu copies juste parce qu'il faut copier. Encore pire, dans ces choses à petit budget-là, c'est que tu ne pourras pas tenir longtemps parce que si c'est quelque chose que tu veux faire juste pour gagner quelques dollars chaque fin de mois ou chaque 2 semaines, c'est correct. Mais si c'est quelque chose que tu veux entreprendre, l'entrepreneuriat là, ça prend du temps, de l'énergie et ça prend du travail. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas te lever, te dis que si je vends juste du pain brochet dans 10 ans ou dans 5 ans, je vais ouvrir mon restaurant. Ton pain brochet d'abord ne va pas passer parce qu'une autre femme va venir te concurrencer dans 2-3 semaines. Quand elle va voir que tu as trop la clientèle, c'est ta même nourriture là qu'elle va se mettre à faire. Parfois, si elle a même l'argent plus que toi, elle vole ton idée et elle se retrouve à faire mieux que toi. Donc, il faut faire attention à ce genre de choses. Les Africains de la diaspora, là, il y a tellement d'idées de business. Je dis tellement. Les idées que j'ai citées là, c'est ce qu'on retrouve le plus souvent dans la diaspora que les Africains font. Ils se disent, il faut que j'ouvre une épicerie africaine, il faut que je sache coiffer, ça donne de l'argent, il faut que je sache préparer, il faut peut-être que j'entre dans l'immobilier. Mais il y a beaucoup d'autres choses à part ces business modèles-là. Il y a plein d'autres choses à faire. Donc, si tu veux te lancer dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, le conseil que je vais te donner, vraiment, c'est d'essayer d'innover. Apprendre à innover, apprendre à créer, être créatif. Copier quelqu'un ne t'aidera jamais. En fait, il faut toujours une identité de ta personne. Même si c'est pratiquement le même business que vous faites, hein, il faut qu'il y ait ton identité à toi. Il faut que tu y mettes du tien, il faut qu'il y ait ta personnalité propre dedans parce que souvent, copier les gens, c'est pas un objectif à long terme et aussi, c'est pas quelque chose qui te sera bénéfique plus tard. À la longue, tu vas t'épuiser parce que ce n'est pas toi. À la longue, tu vas renoncer. Quand tu y auras des difficultés dedans, quand tu vas rencontrer des obstacles que tu ne pourrais pas t'imaginer que celui que tu as copié là vivait ces obstacles-là. Tu vas abandonner. Pourtant, lui, il vit ces obstacles, mais c'est quelque chose qui lui tient tellement à cœur. C'est un projet qu'il a innové. Il est parti créer, il est parti initier et il y met du tien dedans. Donc, il sait où il va en fait. Mais toi qui as juste copié quelqu'un, parce que tu as suivi que ça marche, tu vas vite abandonner quand il y aura des obstacles. Donc, répondez-moi à ce sujet. J'attends vos réponses et je vous attends très nombreux à me dire pourquoi. Parce que c'est ma question d'aujourd'hui. Les Africains font à peu près les mêmes business. Ils copient les mêmes business dans les mêmes villes, dans les mêmes quartiers. Bon, dans les pays africains, on va dire quartier. Donc, qu'on me dise un peu s'il n'y en a pas d'autres idées. Et aussi pour ceux-là qui ont des idées là, bon, essayez de mettre ça pour nos confrères dans les commentaires. Je sais que vous n'allez pas vouloir être copié, mais essayez de mettre ça dans les commentaires, c'est important. Répondez-moi en commentaire, je vous attends. Donc, merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas de t'abonner, de liker, de commenter et surtout de partager. C'est encourageant. N'oublie pas de répondre à ma question et on se voit à la prochaine vidéo. Merci.